On est avec Yann Sénéchal, votre conseiller.net. Et Yann est bien sûr en podcast avec Frank. Yann, t'es salué. Gros week-end, mon ami Yann. Il a fait beau. On perd la tête. On ne suit pas bien ce qui se passe. C'est normal. Il fait pas beau souvent, donc il faut décrocher un peu. Hein? Mais c'était la vraie été hier. Puis en plus, c'est ça, j'avais pas de baseball de prévu. On sortait de 2 programmes doubles dans la fin de semaine, dont samedi qui nous a mouillé dessus pas mal. Fait que c'est de la peau, mais c'est le fun. C'est le fun, mais hier, le reset que ça permettait, cette journée-là, un peu de vacances, entre guillemets. Là. Oui. Il y a une grosse différence entre un week-end de 3 jours et un week-end de 2 jours. Pour décrocher, là. Donc, ça, c'est mon côté péquiste. Donc, non, mais j'ai toujours, je le répète encore, moi, fais-moi travailler 45 heures par semaine au lieu de 32, mais concentre-moi ça sur 4 jours, j'ai pas de problème. Moi, je pense que tout le monde serait plus de bonne humeur. Les gens décrocheraient vraiment, puis peut-être qu'on serait un peu plus, je sais pas, plus connecté avec nos enfants pour les activités, puis on serait plus de bonne humeur. Je sais pas, regarde, la société évolue. J'aime mieux ça qu'entendre parler de travail à distance. Oui, mais oui. Vraiment, vraiment, vraiment. Hey, Jeff, avant de commencer avec Yann, oui. Tu sais que je suis très thématique dans ce temps-ci. Hein? Oui. Je suis très créatif. Et là, j'ai fait un thème pour Yann. Watch out, Yann. Mais tu sais, c'est quoi le style musical le plus populaire dans ce temps-ci? C'est du country. Ben oui. Oui. C'est ça. Donc... Fait que là, j'ai dit... Mais c'est fini le country, hein? C'est fini? Hein? C'est fini le country. Mon thème est déjà out. Là, Beyoncé a fait une toune, c'est fini. Là. Ouais, mais ça, il y a plusieurs. Mais avouez que lors du show de la semaine passée, la version de Chris Stapleton avec Dua Lipa, de la toune de Chris Stapleton, c'était écœurant. Moi, je savais pas que Dua Lipa, je savais que c'était une fille qui était talentueuse, puis je savais que c'était pas de l'autotune, mais pas de même. Je pensais pas qu'il y avait... Mais là, tous les artistes veulent faire du country. Ils veulent du collège. Puis il y en a qui ne me croient pas, là. Post Malone, Post Malone, moi, c'est un gars que je respecte comme ça se peut pas. Ce que je vais dire là, rien à voir avec le respect que j'ai pour lui. C'est un gars incroyable. Mais Post Malone, il s'amusait tellement à faire différents projets que sa carrière solo, en tant que telle, de hit, là, depuis une couple d'années, Post Malone n'avait moins. Mais là, en faisant une tune avec Morgan Wallen, excusez-moi, là, cette tune-là, c'est une bombe, je vois le vert. Quel hit incroyable. Et là, ils vont dire, ouais, Post Malone. Non, Post Malone est allé se coller sur le country puis sur Morgan parce que c'est bon pour lui et c'est pas l'inverse. Là. Tu comprends ce que je veux dire, Yann? Taylor Swift va-tu revenir au country? À un moment donné, oui. À un moment donné, oui. Surtout quand elle va faire sa residency d'1 milliard à Vegas. Prévision, là, Jeff. Avec les petits bébés, avec les petits Travis bébés. puis tout ça. Là. Oui. D'après moi, oui. Elle n'a pas le choix. Il faut qu'elle revienne à ses racines à un moment donné. On a le thème. Donc, c'est un thème un peu country, ce que je comprends. Je me suis inspiré du country, puis il fallait que ça ressemble à Yann un peu. Je ne sais pas ce qu'ils vont en penser, mais écoutons. OK. Bonne toune. Oui. Mais là, tu dis que t'as été créatif, c'est pas toi qui chantes, Jay? Non, on engage du monde quand même. Oui, on engage des voix. Mais tout est là. La monnaie, l'économie, le baseball, le coup de circuit, les bleachers, tout est là. Ah. Wow, regarde, ça fait summer en plus. Bravo à Mr. White pour la production. Hey, je te lance dans une première affaire. Joseph Facal a écrit en fin de semaine, en fait, je pense que c'est vendredi, mais je n'avais pas vu ce texte-là, j'ai vu ça hier. Et Joseph Facal, qui de temps en temps a des bons flashs, il y en a eu un, entre autres, autrefois sur... il frappe pour 300, lui. Il frappe pour 300. Non, c'est un bon frappeur, donc ça veut dire qu'il peut quasiment aller au match des étoiles à 300. Ben, au baseball, oui, mais pas en analyse politique. OK. Moi, je préfère qu'on frappe pour 1000. Donc, 3 fois sur 10, il l'a. Ouais. Le reste du temps... Ouais, je suis d'accord avec ça. OK, parfait. J'aime cette vision-là. Parce que même dans un texte où il défend le prof Provost, c'est ça? Prévost ou Provost?
Et il dit des affaires dedans. Tu sais, je comprends le fond. Le fond, c'est qu'il le défend, parfait. Mais il y a 3-4 aberrations dans son texte. Donc, effectivement. Mais c'était bien important, hein, le prof Patrick Provost, de ne pas en parler trop rapidement après Libre Média. Il fallait vraiment laisser faire un bon 2 semaines pour être sûr qu'on ne donne pas de crédit à Jérôme Blanchet-Gravel. Exact. Et lui, il était sur le gun la minute que c'est arrivé. Et là, il a fait un texte sur... Et ça, je suis obligé d'aller dans son sens parce que c'est pas un gars, effectivement, je suis comme toi, là, pas un gars que... Ça, c'est rare que je parle de ses articles, mettons. Mais il est allé dire aux politiciens, « Hey, arrêtez de vous plaindre et d'être des victimes. Là. Vous savez dans quoi vous embarquez. OK? C'est une game politique, c'est une game d'émotion, c'est une game avec des étiquettes partisanes, etc., etc. Si vous n'êtes pas capable là, d'embarquer là-dedans et vous faire brasser un peu, laissez votre place à un autre. Puis, on le sait avant. Comment ça, vous découvrez ça pendant? On est obligé de donner une petite gommette dans son livre pour celui-là. Là. Ah, mais c'est clair. Puis, tu sais, je veux dire, je sais pas si tu l'as regardé, le vidéo aux îles de la Madeleine, là, quand les élus se font brasser un peu. Hey, ils se font brasser, là. Ouais, mais ils se font brasser, mais pas tant que ça, Colin. Quand tu regardes ce qui se dit, c'est pas déplacé, puis les gens sont pas contents, puis ils s'expriment, puis on essaie de leur couper la parole 100% du temps. Tu sais, je veux dire, oh là, la séance est terminée, on va... Laisse le peuple s'exprimer, ça fera pas mal. Les gens, à la limite, s'ils sont trop colons, ils vont manquer de... Les gens les gens que j'ai entendus sur le compte de Pat la Liberté ils disent ce qu'ils ont à dire, mais comme tu dis, c'est quand même assez respectueux. Il n'y a, a personne qui l'a échappé, il n'y a pas eu de débordement, il n'y a rien eu de grave. Comme on entend, c'est pas facile d'être en politique, les gens nous lancent des bêtises, etc., etc. Ben là, il y avait un sujet pour l'en avoir, bien non pas eu. Ben exactement. Puis tu sais, c'est... À un moment donné, arrêtez de couper la parole au monde quand ils s'expriment. Puis si les gens ont des mauvais arguments, ils vont manquer d'arguments assez vite, puis ça va virer en rond, puis c'est le public qui va se tanner d'eux autres. Sauf que le public, quand tu lui coupes la parole tout le temps à la personne qui essaie de s'exprimer, puis tu essaies d'imposer ton pouvoir sur cette personne-là en lui coupant le micro, puis tout ça, tout ce que ça fait, c'est que les gens vont prendre la défense de David. David contre Goliath, c'est toujours David qui va avoir la faveur du peuple, là. Fait qu'à un moment donné, les élus, il faut que vous réalisiez la chose suivante, c'est qu'il y a des moments où est-ce que la population peut s'exprimer, il n'y en a pas une tonne, mais si vous essayez de les museler, ça va juste être pire. Tu sais, à un moment donné, en fait, je pense que c'est ça qui manque, des moments où est-ce que la population peut s'exprimer, peut se faire entendre. Je veux dire, les vox pop, en théorie, ça servait pour ça, mais on sait depuis longtemps que les vox pop, c'est juste pour nous montrer les plus crétins de la société à TV. Oui. Tu sais, y a-tu moyen, à un moment donné, d'écouter un peu ce que le monde a à dire? Mais tu sais, il était confortable du temps que tout ce qu'il y avait à faire, c'était de s'occuper de Jean Lapierre. Mais là, cette époque-là est révolue. Maintenant, il faut que tu deals avec le peuple direct. Puis oui, il y a des réseaux sociaux, puis il n'y a plus le filtre médiatique entre les deux. Mais justement, c'est le peuple. Oui. Il est où le problème? Avant, tu n'en avais pas beaucoup. Là. Tu sais, moi, quand j'ai commencé à allumer ce qui se passait autour de moi les années 80. Les années 80, si tu voulais intervenir, oui, il fallait que tu ailles à la salle du conseil. Si c'était quelque chose qui était plus loin, ben, tu pouvais écrire une lettre ouverte dans le journal, mais il en tolérait 2, des fois 3 petites affaires de 100 mots dans une page par jour. Tu avais une tribune téléphonique par chaque station de radio, souvent le midi. Il y en a une de sport en fin de journée, mais je veux dire, de sujets généraux, c'était le midi, souvent soit Montréal ou Québec ou ailleurs. Donc, il n'y avait pas vraiment de moyen de se faire entendre. Aujourd'hui, c'est elle la réalité. C'est que tout individu peut aller sur TikTok, puis se faire entendre, puis dire hey, là, j'en ai plein mon cul de mon conseil de ville qui ne veulent pas ramasser les vidanges 2 fois. On le sait. C'est pas arrivé dans la nuit, ça. Là. Quand tu t'en vas en politique, tu le sais. Puis l'autre affaire que je veux rajouter là-dessus, Yann, c'est que ces gens-là prennent des décisions extrêmement controversées. Ils sont dans l'extrême régulièrement dans leur prise de position souvent reliées au changement climatique qu'il y a eu avant la COVID, puis d'autres sujets aussi. Quand tu t'en vas dans des choses aussi pointues puis aussi contraignantes pour tes citoyens, tu peux pas t'attendre à ce que tout le monde te trouve bon, là. Oui, puis il y a une attitude aussi, Mme Tartampion, qui est prise par plusieurs politiciens. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est évidemment la journaliste / chroniqueuse plutôt Marie-Ève Doyon. T'as-tu vu son article de marde encore un matin? Ouais, mais un peu, là. Ça, c'est elle, là, elle aime ça. Exprès. Ben oui, elle fait exprès, elle aime ça. Il y a des politiciens qui font la même chose. Oui,
Il y a D'accord. des politiciens qui font exactement la même chose. Oui. Moi, l'approche tartampion Fitzgibbon, me il aime fait ça. capoter. Fitzgibbon, il aime ça. Exact. Exactement. Puis ça, là, c'est la journée que tu arrives et tu muselles la population avec tes nouvelles lois puis tout ça, ben je veux dire, qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire que cette arrogance politicienne-là va augmenter. Il va y avoir plus de politiciens à la Madame Tartampion, à la Marie-Ève Doyon, qui vont s'exprimer pour chier sur le peuple, parce que c'est ça qu'elle fait, elle chie sur le peuple, puis éventuellement, elle se place en victime parce qu'il y a des gens qui sont méchants avec elle. Oui. Ben, les politiciens qui font ça, ça va être, cette recette-là, ça va être une free pass pour faire ça. Puis l'autre aspect... Juste pour dire pour les gens qui n'ont pas vu le texte, parce que probablement plusieurs n'ont pas vu, là, Doyon, c'est une genre de chroniqueuse au Journal de Montréal qui fait ça une fois par semaine. Elle aime ça aussi sur Twitter, faire la même chose, provoquer de cette manière-là. Le texte, c'est sur le code QR aux îles de la Madeleine, puis le 30$. Et elle dit que c'est les conspis qui voient du contrôle partout, puis qu'il n'y a aucun problème à monter un code QR, puis encore moins à payer la taxe. Puis quand j'ai vu ça, j'étais comme... Je me suis dit la même chose après. J'ai juste vu le titre. Je dis, bon, c'est sûr que elle veut se faire haïr. Je ne sais pas c'est quoi cette affaire-là, là, ce besoin-là. Je ne comprends pas ce besoin-là, moi. Se placer en victime lui donne des clics. Fait que c'est ça qu'elle veut. C'est ça, exact. Ça fonctionne pour elle. Puis l'autre élément, je ne sais pas si tu as vu la proposition des jeunes caquistes. Là. Moi, quand ils arrivent avec les affaires de dire, OK, là, les enfants, à partir d'avant 16 ans, on va interdire les réseaux sociaux, on va avoir une application externe. Ils l'ont faite en France ou ils pensent en France, puis tout. Là, je viens tellement, là, je viens en joie le vert. Parce qu'à un moment donné, je suis là, j'ai dit, Chris, vous n'êtes même pas capable de gérer vos affaires. Non. Puis là, tout ce que vous parlez, c'est venir gérer mes enfants. Oui. Je n'ai plein mon cash, je n'ai mon esti de troc de vous autres. Je suis plus capable. Mais la liste de choses essentielles qu'ils ont à faire est pas si longue que ça. Là. Ils sont même pas capables de le faire comme du monde. Mais il s'ajoute une tonne d'affaires à faire pour être sûr de ne pas s'occuper de la liste essentielle. Exactement. Puis ils viennent dans nos maisons, dans nos vidanges, sur nos terrains. Ouais, là, mais DeSantis, il l'a fait pour les jeunes de 14 ans et moins. Ouais, OK. Je m'en sac. DeSantis a son côté autoritaire aussi. Ben oui. C'est pas parce qu'on aime DeSantis par sa culture envers les médias qu'on aime le côté autoritaire très républicain à l'occasion. Là. Moi, le côté républicain autoritaire, je l'aime pas. Là. J'ai jamais vraiment aimé. D'un côté que Donald Trump a moins que DeSantis, by the way. Non, mais à un moment donné, c'est pas tout le temps noir et blanc. Il y a des politiciens qui disent des affaires le fun. Il y a des politiciens qui disent des affaires qu'on n'est pas d'accord des fois. Mais tu sais, on peut en prendre et en laisser aussi. C'est pas DeSantis, c'est pas un dieu. Là. Mais non, il frappe pas pour 1000 à chaque fois. Là. Ben non, exactement. Mais moi, quelque chose qui est important, c'est la liberté. Puis je sais que c'est un problème, les écrans pour les enfants. En fait, parler à n'importe quel parent qui a des enfants qui sont dans ces âges-là, tout le monde est conscient qu'il y a un problème. Il n'y a personne qui ne l'est pas conscient. Mais vos solutions de merde, ça aidera en rien. Parce que tu le sais, Jeff, tu en as eu des adolescentes. Est-ce que c'est l'interdiction qui fonctionne entre 12 et 16 ans? 0. Ben, c'est ça. C'est pas une interdiction qu'on a besoin. Ça ne marchait pas il y a 100 ans, ça ne marchait pas il y a 50, ça ne marchera pas cette année. Il faut qu'on discute avec nos ados, il faut qu'on ait un dialogue constant, il faut qu'on réalise les problèmes que ça cause, on les tienne occupés, on leur donne des activités, on les garde motivés, on les encourage à l'école, on les encourage dans leur sport, on les encourage dans leurs activités culturelles, on essaie de leur faire prendre conscience qu'il y a un problème d'écran. C'est juste quelque chose qu'ils ne peuvent pas mettre en application. Exactement. Puis moi, personnellement, je suis coach au baseball et quand tu es sur mon terrain de baseball, tu es sous ma responsabilité, tu n'as pas le droit d'avoir d'appareil électronique. Il y en a une interdiction. Puis évidemment, mon fils l'a subi, il fait partie de l'équipe. C'est ça. Mais ça, c'est un contexte très précis. Il joue pas au baseball avec son cellulaire dans les poches. Et écoute, non. Puis c'est sacré dans ma tête. Terrain de baseball, il n'y a pas d'électronique. Tu n'as pas besoin de règles du gouvernement pour ça. Là. Exactement. Ben, that's it. That's it. Ben, les profs, c'est la même chose. Les profs, c'est la même affaire. Les profs, c'est la même affaire. Mes enfants ont été... ça fait 50 fois que je le dis aux pirates. Mes enfants ont été au SSF. Et au SSF, il y avait des règles déjà avant que les politicos embarquent là-dedans. Ça se peut que dans la classe, on ait besoin du téléphone ou de la tablette, on va le dire. Le reste du temps, c'est que tu mets ça au loin. Puis si jamais tu le prends alors que c'est pas le temps, on va te le prendre, on te le met dans une petite boîte pendant 2 jours, c'est nous autres qui a le téléphone.
Ben, c'est ça. Mais le péquiste, là. Je veux que ça vienne en haut. Plamondon, là. Le péquiste lui dit il y a 70% des jeunes de 8 à 12 ans qui possèdent un appareil électronique. Et qui C'est pas de ses affaires. Puis. Oui. Puis. Pas de ses affaires. C'est quoi ton histoire, là? Un enfant de 10 ans qui fait ses devoirs puis qui fait sa recherche sur une tablette. Ah, il y a une tablette. Ton jeune a une tablette. Plamondon. Fais de l'air. Hein. C'est quoi ton histoire, toi, là? C'est-à-dire, lui, il veut mettre des règlements sur l'achat. Ouais, il veut faire quoi, là? Mais lui, les sondages l'ont amené. Lui, il ne touche pas à terre. Là. Ben, il touche plus à terre, mais en même temps, son plafond, il l'a trouvé. T'as-tu vu l'appui à souveraineté monter? Il n'a pas monté pantoute. Zéro. Puis là, même en nombre de sièges, c'est en train de baisser. La CAQ est en train... Il est en train de redonner des ailes à la CAQ, là. Ben écoute, c'est sûr, parce que là, il se fait challenger. Tu sais, t'as toujours un peu le beau rôle quand t'es tout frais sorti du four, t'arrives, puis là, hey, j'ai des bonnes idées, moi, puis le monde dit, je m'en sac de tes idées, t'as une belle gueule, puis t'es pas la CAQ, je vote pour toi. Ben, à un moment donné, les gens doivent comprendre la chose suivante, c'est que là, il se fait tester un peu, il essaye de mettre des idées de l'avant, puis le monde, premièrement, voit un grand manque de profondeur chez le gars. Ensuite de ça, aussitôt qu'il se fait mettre dans un coin un petit peu sur des politiques publiques, il sort la souveraineté comme argument massu. Mais ça marche une fois, 2 fois, mais ça marche pas tout le temps. Puis tu sais, ils sont hautement démagogiques. La publicité qu'ils font en fin de semaine, ces réseaux sociaux, à imaginer qu'est-ce qu'on pourrait faire avec le 82 milliards d'impôts qu'on envoie à Ottawa, puis tout. Man, c'est donc bien malhonnête. Une grande partie de l'argent que tu envoies à Ottawa, elle nous est retournée sous forme de chèques. Que ce soit des chèques au personnel, des chèques corporatifs ou des chèques au gouvernement directement, que ce soit sur péréquation ou transfert en santé. Il y a des chèques partout. Il doit en avoir pour pas loin de 50 milliards, si c'est pas plus. Puis après ça, le gouvernement fédéral rend ses petits services qu'il rend, qui sont pas grand-chose, c'est vrai, mais c'est quand même l'armée, c'est quand même les ambassades, c'est quand même les passeports. Il y a du stock qui s'occupe, puis c'est vrai que je veux pas qu'il s'occupe de plus de stock que ça. Mais arrêtez de faire croire au monde que demain matin, on fait la souveraineté puis on a 82 milliards pour avoir des nouveaux services. Voyons, c'est de la maladie mentale, parler de même. Puis en plus, pas vendeur pantoute. C'est un styleux, là, Plamondon. Mais c'est pas vendeur pantoute. Moi, tu me dis, tu me prends un gars comme moi. Moi, j'ai toujours dit, je suis albertain, ça se peut que je suis un albertain souverainiste. OK? Mettons que tu joues sur les affaires que moi, j'aimerais entendre. Ouais, si, mettons, on fait un pays, le taux d'imposition, mettons, est à 30 tu vas garder 25 de tes impôts parce qu'on va prendre un peu d'argent pour le douanier, le ci, le ça, à peu près ça, that's it. Le reste, c'est dans vos poches. Mais non, eux autres, c'est jamais dans nos poches. Eux autres, c'est, on va prendre l'argent que tu envoies à Ottawa, puis on va la gérer ici, puis on va toute la dépenser. Non, ils veulent... Tu sais, ils pensent même pas à nous dire, hey, on va te faire un clin d'œil, on va t'en laisser la moitié de ce qu'on va chercher. Je pourrais dire, ben, regarde, ça, c'est intéressant un peu. Parle-moi-en donc un peu plus longtemps, ton affaire. On va vous donner des nouveaux services. Fuck you! On en veut zéro. On en veut zéro de tes affaires. Mais je sens que on le sentait depuis à peu près un mois, là, puis on commence à le voir dans les sondages. Mais sérieux, il est en train de donner il est en train de souffler dans le ballon de la CAQ. Là. Parce que les gens, ils n'ont pas d'alternative avec le PLQ, qui est un parti à la dérive qui ressemble à QS. QS, c'est l'implosion totale. Le PCQ monte un peu tranquillement, fait ses affaires, c'est normal. Là. On sait qu'il n'y a aucune couverture et tout, donc 4-5 sièges probablement pour commencer, c'est quand même quelque chose de bien. Donc là, les gens, d'après moi, ça va virer quasiment 50-50 en nombre de sièges entre la CAQ et le PQ. Là. Ben, c'est que la CAQ, à un moment donné aussi, je veux dire, j'ai de la misère à croire qu'ils sont imbéciles à temps plein. Là. Tu sais, je veux dire, je pense qu'ils ont compris le message qui était trop présent, puis qu'on les voyait trop, puis que François Legault, on le voyait trop, puis qu'il se mettait plus les pieds dans les blocs d'autres choses. De là, le tweet rapide à Fitzgibbon quand il a dit « C'était rien que de moi, je montrais les taxes sur le gaz ». Et une demi-heure après l'avoir dit, il y a quelqu'un en haut qui a dit « Pierre, asti, on travaille fort pour pas allumer rien, on monte tranquillement, va le corriger ». C'est ça qui est arrivé, là. Ben oui, c'est sûr. Tata. Hey, non, mais faut-tu être tata? Fitzgibbon, là, c'est qui disait que ce gars-là était bon? Pour vrai, là, je comprends pas. Non, il est pas bon. Il est zéro bon. Il est vraiment pas bon. Là. Non. Parce que l'annonce était bonne. Il sort pour dire on en finit avec à la fin. Il a tout scrappé à la fin.
Ben oui, parce que tu dis, écoute, on a des problèmes, les gens pensent que le prix du gaz est trop élevé, nanana, on va avoir une solution, on va enlever le prix plancher. Là, tu es là, tu dis, OK, théoriquement, c'est une bonne solution. C'est pas la meilleure, parce que la meilleure, c'est définitivement de baisser les taxes sur l'essence. Mais c'est une bonne solution. Ça va dans la bonne direction. Merci, ça faisait longtemps que c'était pas arrivé. Moi, j'avais quasiment le goût d'applaudir. Je me dis, hey, on a finalement pris un pas dans la bonne direction avec le gouvernement. C'est pas magique? On le demande depuis longtemps. L'histoire de peu importe, la bière, c'est la même chose. Prix plancher, par rapport. Enlève-les toutes. Enlève-les toutes. OK? Mais, très bonne affaire, mais tu as raison. Puis Nicolas Gagnon de contribuable.ca l'a dit aussi en entrevue en fin de semaine à LCN. Le gros, c'est encore les taxes. Il aurait pu nous donner un petit break d'une taxe pour nous fermer la boîte. Mais la question des journalistes était bonne, parce que là, il y en a qui disent qu'on devrait peut-être les baisser. Baissera pas, on devrait les augmenter. Là, tu fais « Holy shit! » Fait que là, merci de dire réellement ce que tu penses. Oui. Oui, puis après ça, sur le tweet, il dit « Les journalistes ont mal compris », puis il met lui-même l'audio de lui-même en train de le dire. On a très bien compris, là. Je sais pas ce qu'on a mal compris, là, mais on l'a très bien compris. Là. Ouais. Mais c'est ça, c'est ça, tu as raison, qu'il y a une tentative, il y a un plan à la CAQ de se fermer à la boîte, puis d'essayer de se mettre le pied dans la bouche, sauf quand Fitzgibbon parle, pour essayer de, tu sais, juste de changer le mood un peu. Et je pense que ça commence à paraître. Mais là, je veux dire, on va-tu se ramasser avec... on va-tu se ramasser à 2 partis qui vont avoir 45 députés? Ben en fait, c'est que si vraiment les scores péquistes et caquistes se resserrent un peu, ça va être vraiment un free-for-all dans tous les comtés du Québec. Là. Tu vas avoir toutes sortes de faux filades qui vont arriver. Tu vas avoir une île de Montréal qui peut te virer jaune-orange au grand complet avec la Québec et la Beauce qui vient bleu foncé également. Là. Ouais. C'est vraiment... Le Québec est dans une phase transitoire. C'est apparent. Ça commence à être lourd un peu. Puis, tu sais, même en dehors de la politique, là, ça vient lourd, je trouve. Tu sais, juste sur ces routes du Québec, dans la manière d'être en public, tout ça. Tu le sens que la population, elle a vieilli vite. Oui. On sent réellement que le Québec est en profonde transformation. Quand tu pars longtemps, tu revois, c'est la première chose que tu vois. Hey, il y a plus de Yann Sénéchal sur la version Prime. Si ça vous tente de vous inscrire, allez sur radiopirate.com. Beaucoup de stock. Quelques heures de plus de podcast pour vous avec toute la gang.